Bienvenue sur des HRBP Daily Realities, le rendez-vous matinal des acteurs des ressources humaines. Je suis Parfait Benado et je suis heureux de vous retrouver pour l'animation de ce nouveau numéro. Je suis heureux de vous retrouver ce matin pour continuer notre merveilleuse aventure des dispositifs d'attraction et de rétention des talents. Nous passons à l'épisode 8 de HRBP Daily Realities. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien réveillés et que vous commencez bien cette journée. La culture de feedback. Nous sommes nombreux en ces moments à être indifférents aux réalisations des autres. L'indifférence est la voie que nous avons choisie pour ne pas nous impliquer à fond dans les activités. Nous avons choisi de nous mettre de côté, d'observer de loin, de voir et de ne rien dire. Mais il est très important de savoir dire merci quand il le faut. Félicitations quand il le faut. Désolé quand il le faut. Que de choisir de ne rien dire. Quand un collègue réalise quelque chose d'exceptionnel, il faut avoir ce réflexe de le féliciter. Ceci doit rentrer non seulement dans la culture d'entreprise, mais dans notre culture personnelle. Nous devons être des personnes reconnaissantes. Ce sont des petits gestes qui font du bien. Oui, ce sont des petits gestes qui font du bien. Le fait de dire merci, le fait de dire félicitations, désolé. Ce sont des petits gestes qui font du bien, non seulement à l'endroit de la personne qui l'écoute, mais surtout à nous-mêmes. Félicitations Marius pour la campagne de proximité réalisée à Thiéviers. Ah, Thiéviers, c'est une ville du Togo. Félicitations Marius pour la campagne de proximité réalisée à Thiéviers. Nous avons eu les retours et c'est juste formidable. Merci de nous aider à grandir. Vraiment, merci beaucoup. Ce sont des mots qui valent plus que de l'argent. Ne manquez jamais ces genres d'occasions d'embellir la vie des autres, d'embellir la vie de nos collaborateurs surtout. Ne manquons jamais ces occasions. Un collègue vous aide à faire un travail ou vous débloque une situation. Pour que vous avanciez dans ce que vous faites, dites merci. Ce petit mot est difficile à prononcer par nombre d'entre nous. Bon nombre d'entre nous n'aiment pas dire merci. Je ne sais pas pourquoi. Merci. Nous devons apprendre à être reconnaissants. Nous-mêmes d'abord, pas encore la culture d'entreprise, mais nous-mêmes d'abord, personnellement, nous devons apprendre à être reconnaissants. Reconnaissants pour les petites choses. Et si nous-mêmes nous sommes reconnaissants, cette culture, nous pouvons impacter cette culture-là en entreprise, en étant reconnaissants envers les autres, envers nos collaborateurs. On dit souvent que merci, en acronyme, se définit comme mon entière reconnaissance commence ici. Mon entière reconnaissance commence ici. Chère Gisèle,
Merci de m'avoir fourni les documents nécessaires afin que je puisse finir mes opérations. Je suis heureux de pouvoir compter sur ta collaboration. Merci beaucoup. Oh, oh, oh. Ce sont des choses que nous devons avoir l'habitude de faire au quotidien. Vous recevez un mail de votre collègue, peu importe le contenu, même si cela ne nécessite pas forcément une réponse. Dites au moins merci, bien reçu. Merci, bien reçu. Une collègue vous envoie un travail que vous ne pouvez pas faire dans l'immédiat ou faire dans les délais convenus. Dites-le lui. Stella, je suis un peu pris actuellement. Si ce n'est pas pressé, je pourrais vous le rendre mercredi ou jeudi. Au lieu de ne pas donner de réponse en murmurant, c'est toujours elle. Elle ne fait que donner du travail aux gens. Elle ne fait que faire ci, elle ne fait que faire ci, elle ne fait que faire ci. Apprenons à refuser stratégiquement certaines tâches en faisant des feedbacks réfléchis. Oui, il faut toujours faire un retour, même si vous refusez. Il faut faire un retour. Même quand quelqu'un ne fait pas bien, il faut faire un retour pour lui faire savoir que ce qu'il a fait, ce n'est pas bien. Vous pouvez utiliser stratégiquement des mots pour le faire, pour ne pas blesser, mais pour construire. Mais il faut le faire. Quand vous demandez un travail, en tant que supérieur à vos collaborateurs, quand ils vous rendent le travail, ayez toujours la courtoisie de dire merci et faire des remarques, suggestions et corrections qui pourront s'en suivre. Dites merci. Faut surtout pas avoir la mauvaise habitude de ne rien dire ou de ne rien faire ou de ne faire aucun retour à vos collaborateurs quand ils vous livrent les travaux que vous leur avez demandé. C'est parfois frustrant. Oui, c'est parfois frustrant. La dernière fois, je crois que moi-même je me suis surpris en train de faire quelque chose de pareil. Je reçois le travail que j'ai demandé à une collaboratrice de m'aider à faire. Je lis le travail, puis je sors de la messagerie sans lui faire aucun retour. Ce que j'ai constaté, c'est que quelques instants plus tard, puisqu'elle sait que j'ai lu le travail sans rien dire, elle m'envoie un autre message me disant que si le travail n'est pas bon, elle pourra le refaire. C'est là que j'ai compris que je venais de commettre une erreur monumentale. Vu l'expérience que j'ai personnellement, ce sont des choses que j'ai décidé de ne pas faire avec mes collaborateurs. Je me suis rendu compte que ce que j'ai vu faire dans le passé commence pas à me rattraper. Alors il fallait me corriger. Parce que j'ai été à des endroits où quand on vous demande un travail que vous rendez, il n'y a aucun retour, il n'y a pas merci, il n'y a pas félicitations, il n'y a pas tant. Et il n'y a rien même. Et il n'y a plus rien. Vous travaillez en l'air. On ne savait pas si ce que vous avez fait c'est bien, ce n'est pas bien. Donc ce sont des choses qui m'ont marqué et j'ai décidé de ne pas faire parce que ce n'était pas des bonnes choses. Vu la manière dont je me sentais quand ces choses se faisaient. Donc il fallait me corriger. Et bizarrement on copie souvent les mauvaises choses très vite sans le savoir. Donc il fallait que je corrige et que je rattrape. Donc je me suis excusé et j'ai fait ce qui doit être fait. En tant qu'RH, il y a beaucoup de choses à faire, que nous devons faire, beaucoup de défis que nous devons relever.
En tant qu'ARH, nous devons apprendre à faire nous-mêmes d'abord des feedbacks sur nos différents mouvements avant de penser aux autres départements au service de l'entreprise. La culture du feedback doit commencer par nous, par la direction des ressources humaines. Les gens doivent savoir que nous avons l'habitude de leur faire un retour sur tout ce qu'ils nous envoient, bon ou mauvais. Ainsi, après avoir gagné le capital exemple, nous pouvons maintenant l'étendre aux autres départements. Ceci peut passer par ceci doit passer, oui, nécessairement, par une formation. Couplé d'un team building, ça irait mieux. Ça marche toujours comme ça. Pour que les autres départements, les autres services, les autres collègues puissent apprendre la culture de feedback. Pour que tout le monde puisse savoir que quand on te demande quelque chose, tu dois rendre compte. Quand on te rend compte, tu dois donner tes impressions par rapport au travail qu'on t'a rendu. Qu'il doit avoir des échanges continuels. Et en termes de formation et de couplet de team building sur la culture de feedback, Django Expertise sera toujours à votre côté pour vous aider. Sur ce, je vous dis merci et je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro demain. Je suis Parfait Guinado et j'ai pris la responsabilité non seulement d'être à vos côtés, mais surtout de vous écouter afin de mieux vous servir. Helping people achieve more, this is my mission. Rendez-vous à Balimé pour l'Académie du Capital Humain. Je vous aime. Partenaire de votre transformation continue, Django Expertise pour une institution meilleure, dynamique et productive.